טוב, בוקר טוב לכם. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם. On est aujourd'hui le 4 du mois de Av, toujours pas de Beth Amikdash, et bien entendu le 31 du mois de juillet, demain c'est le mois d'août. Les plages sont vides, les hôtels sont vides. Alors sur le domaine économique c'est une catastrophe, sur le domaine de la tsniout c'est exactement ce qu'il nous fallait. Les plages sont vides. Baruch Hashem. Que les plages soient pleines, c'est une chose, on est dans une période où on ne va pas trop à la plage, c'est une période dangereuse. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, les femmes ne sont pas mélangées avec les hommes. Ça crée du Hamas. Les gens n'arrivent pas à le comprendre, ils peuvent me traiter de fanatique ou de traiter ce qu'ils veulent. Aval, Chaval Lachem Alazman. Dieu, ce qu'il nous a enseigné, c'est que si vous n'écoutez pas avec vos gens, vous écouterez avec la menace. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, les plages sont vides. Le seul drame qui est sans retour, c'est la perte de nos enfants, de nos soldats qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est une douleur qui est incessante. J'ai encore un neveu qui part à l'armée aujourd'hui, à Gaza. C'est une situation très difficile pour nous. Hashem Elachem Alenu Va'ezrat Hashem. J'aimerais remercier tout particulièrement Isabelle, Sarah, Baranes, Bat Martin, Chana Be'ezrat Hashem, une très bonne parnassa pour son mari, Steve Haji Ben Avraham, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Oto, Be'ezrat Hashem, on leur dédie aussi ce chiour pour leur réussite. Be'ezrat Hashem, que les élus d'Avraham Ben Zachar, Hashana Azot, Zachar Gematria Beracha, on leur souhaite un très beau bébé cette année, Be'ezrat Hashem. Et surtout, comme avec tout le monde, Baruch Hashem, j'entends que les rabbinim en France sont en train un peu de bouger dans la bonne direction, enfin, il était temps. Une bonne aléa pour eux, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Kodesh, Be'ezrat Israël, et aussi, avec votre permission, un mariage pour Carole Mazal Bat Esther, Vechen, Sylvie Hamouna Bat Esther, Kakosh B'chutana Be'ezrat Hashem Zivug Agun, Vechen, j'arrive pas à dire, Chana Bat Esther, Be'ezrat Hashem, Janine peut-être. Non, le idéal. Top. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem ייתן להם זיווג הגון ברכה והצלחה. Un bonjour à David de New York, Shmueli, וכולכם בלי יוצאים מן הכלל, אודרי אתון, לאה כהן, la liste est très longue, Sanigou, Yedidenu Hashuf Baruch Hashem Yeshua Hayeu. Et Adam, tu sais que les gens veulent absolument voir qui tu es, ils veulent voir ton visage. Donc, alors tu viennes devant comme ça, c'est lui, Adam, le technicien. Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on reviendra sur quelques ma'amarim de la paracha de la semaine, surtout dans une génération comme la nôtre. Et avec votre permission, j'aimerais aussi dire une chose importante. Quand vous faites des dons sur PayPal, des fois on me demande de faire un Ekdesh, c'est-à-dire que cet argent aille pour ceci, par exemple pour l'électricité, ou pour ceci ou cela. C'est compliqué, parce que si j'ai payé l'électricité et que j'ai pas payé pour payer l'Avrechim ou le loyer ou autre chose, quand vous dites que l'argent que vous envoyez, il est pour ça précisément, ça m'oblige à le donner que pour ça. Mais si je reçois l'électricité que dans 2 mois et que maintenant je suis à la rue pour payer le loyer ou autre chose, ça me met en porte-à-faux. Donc je vous demanderai juste une chose, quand vous faites des dons sur PayPal, évitez de faire un Ekdesh, parce que si vous faites un Ekdesh, ben moi ça me rend pas service pour pouvoir gérer à bien cette énorme entreprise spirituelle au nom d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. D'accord? Si j'ai besoin de donner une famille, si j'ai un des raves qui est payé ici pour ses enseignements, ou un rave de Bnei Brak qui vient, je vais lui donner, j'ai besoin de cet argent. Donc ne me limitez pas dans les possibilités de pouvoir gérer Be'ezrat Hashem à bien ce que vous donnez, parce que c'est très compliqué après. Voilà, c'est une halakha. Donc, tiskou nous autres masim tovim. À propos des minagim d'Avilut, on a dit comme ça. Où tu étais, toi? Ah ouais. J'ai traîné, mais. Amenak shenagul ishchot tarnegol mikre shel asson lo anenu velo alechem, quelqu'un qui perdrait, en général, lo anenu velo alechem, 2 membres de sa famille. On prend un tarnegol et on fait la shrita dessus. On dit ouais, ça va, stop. On prend un poulet et on fait la shrita. Est-ce que c'est permis ou assour de faire une chose pareille, de prendre un poulet? Si Chazve Shalom, il s'est passé une catastrophe où 2 personnes sont mortes dans la même année, ouais, pour faire une kapara, en d'autres exemples, comme si on faisait un korban, aurions-nous, oui ou non, le droit de faire une chose pareille sur les keverza, Shela Shenishelet Po, au Rav Ovadia Yosef, Minag Shenagul Ishrot Tarnegol, Vekovro Bemikre, Shel Asson, Shenifteru, Shne Anashim Mishpaha Hat, 2 personnes sont mortes dans la même période. Zer Charze, a marqué En bo shum chashash isur, il n'y a aucun interdit de le faire, ve en shum dalche aimori ve anoach laem le Israël. Et ça ne peut pas faire Avodah Zara comme le faisaient les Émoréens
En beze shum ba'aya, celui qui veut le faire, il peut tout à fait le faire, puisque il faut savoir, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, avec Rabbi Elazar ben Rashbi, le fils de Rabbi Elazar, le fils, pardon, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, comme ça, il raconte qu'il était avec la Chevra Kadisha, ils étudiaient dans la forêt. Nous, on a le masga, nous, on a de la lumière, des fluorescents. Donc, il faut les changer ici. Ah, il est là, le changeur de néon. Il raconte comme ça qu'une fois, il a vu dans le Zohar, comme ça, il a vu un serpent qui devait aller tuer un juif, et il l'a arrêté, il lui a dit, c'est extraordinaire, hein, comme quoi que Walt Disney, ça existe, on peut parler avec les souris, avec les serpents, tu parles. Et comme ça, le Zohar nous dit que Rabbi Elazar, il a arrêté le serpent, un Harod, un serpent extrêmement venimeux qui, à la morsure, tue en l'espace de 20 minutes, et il lui a dit, où tu vas? Il lui a dit, je vais tuer tel juif, à tel endroit. Et il lui a dit, non, lui, je m'occupe de lui, Anir Zeroto Bitshuva. Alors, va mordre telle personne, des nations du monde. Pourquoi? Parce que si tu dois pas le mordre, sous prétexte que tu mets ton veto, toi, Rabbi Elazar, qui n'aille pas tuer un juif, parce que tu prends sur toi de l'arzir au Tobit Chouva, puisqu'on sait qu'un juif qui vit sans Teshuvah, c'est un juif qui est mort, ça s'appelle Rechaim Bemitatam Bechayem Metim, c'est pas moi qui l'enseigne. Une personne qui vit dans ce monde n'est pas forcément un vivant, il peut être zombie aussi. S'il ne fait pas trop mes autres Masim Tovim, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Torah. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord avec Dieu. Vous allez au Kotel, manifestation. En attendant, c'est ce qu'enseigne la Torah. Donc je n'irai pas dans le bon sens du poil, mais il faut faire attention à cela, quoique il n'y ait pas de juif qui soit pas rempli de mitzvot et de Torah. Quoiqu'il vienne à des degrés différents, eh bien, ce qu'on apprend de ce Zohar, c'est un enseignement qui est très particulier. C'est que quand tu lances un missile, il doit arriver quelque part. Même si tu l'arrêtes, alors il ira dans un terrain vague, il ira dans la mer. Le serpent devait aller mordre un juif, il l'a dévié vers un non-juif, dans ce cas précis. Pourquoi? Parce que ce non-juif faisait aussi beaucoup de mal, il était au courant, Rabbi Elazar, d'accord? Mais le serpent qui est envoyé par Dieu pour mordre, il doit aller mordre quelque chose. Donc automatiquement, il y a quelque chose. Alors quel rapport avec cette halakha-là? C'est-à-dire que l'ange de la mort, quand il vient, parce qu'il a été envoyé pour prendre une âme, et d'avoir casé qu'il ne prend pas une âme, alors on lui donne un tarnégol. Voilà ce que ça veut dire. Donc dans ce cas-là, on lui donnera un tarnégol, un poulet. Donc au lieu de prendre ça, il prend ça. On a d'autres moyens d'agir. C'est quoi? Comme on avait avec Rabbi Akiva, avec sa fille. Ouais, l'ange de la mort de venir prendre la fille de Rabbi Akiva, mais elle a fait du chesed. Alors elle a fait la tzedaka. Tzedaka peut venir à la place de la mort. Avec le Chafetz Chaim, j'avais souvent raconté cette histoire qui m'avait vraiment choqué. Le niveau d'émouna du Chafetz Chaim, c'était quelque chose d'impressionnant. D'une opération qu'il devait absolument pratiquer à l'époque, où ça faisait encore très très mal. Et on lui avait demandé donc 22 000 roubles pour l'opération. Et il a regardé toutes ses économies à vendre ce qu'il avait. Il a réussi à avoir la somme de 22 000 roubles. Et puis il est parti avec la somme très heureux. Il est arrivé à une yeshiva en Russie, une très grande yeshiva, je crois, de Mir, un truc comme ça. Et il a déposé l'argent devant le rocher yeshiva. Il a dit, Ribono Shel Olam, les médecins humains, ils se trompent pas. Toi, c'est sûr que tu es un bon médecin. Ce que j'avais payé, je l'ai payé chez toi. Comme ça, c'est toi qui me soigne. Il te rappe pas bayom. Il a retrouvé la santé le soir, là, il y a le cloum. Je paye 22 000 à des goïms, ils vont me faire mal, ils vont me faire... C'est ce que je dois payer, c'est mon tikkun. Voilà l'argent de la Torah, et guériment. Pourquoi ça marchait chez lui? Si nous, on le fait, je sais pas si ça marcherait. Non, exactement. Ça veut dire que lui, quand il a fait, il n'a pas de doute. Quand il a dit à Dieu, voilà, Hachem, je devais payer là-bas, je paye chez toi. Il n'a pas de doute. C'est-à-dire que Dieu, il a regardé son cœur à ce moment-là, c'est Me'achouz. Bli cheshbon. C'est pas tout que il sait que Dieu l'a entendu, il sait que. C'est quoi, Hadvarim? זה היה ההלכה הראשונה בעזרת השם. יש נוהגים שאחר כבר המת, נופלים על פני עפר ונושקים אותו. Et la deuxième halakha nous dit, il y a qu'on le minag, quand ils enterrent quelqu'un, quand ils mettent ensuite la terre dessus, de se jeter sur la terre et d'embrasser la terre, à Kavana, comme si vous voulez embrasser le mort, est-ce que ce serait permis ou pas? Ah ah, Yosef? On ne croise pas les doigts, hein? Pourquoi pas, il y a fait Merod, Veu derer kavod la met. Oui, c'est un kavod pour le mettre, et surtout si la personne était Tamit Racham, chez Raoul à Sotken, il est même bon de faire cela, si la personne est un grand Torah, d'Irvod à Torah, en l'honneur de la Torah qui est en lui, ben Ezrat Hashem. Voilà, c'est pour les halachot, flash information. Sadaté ou Sadatine? Par contre, je ne sais pas qui a arrêté le Mazgan ici, j'ai demandé le Mazgan là-bas, ici il fait un peu Shrenet Hamout. Non, j'ai demandé juste, tant que le méchant on perd de temps avec ça. Adede Emouna Yachol Lehavin et Hashem Barach, celui qui donne sa vie dans la Emouna, qui est vraiment Ma'amin. Et je rappelle que la Emouna, on est toujours chez Rabbi Nachman de Breslev,
nous dit qu'un vrai Baal Emouna finira par comprendre les desseins d'Hachem. Celui qui a de la Emouna. Donc, comment on peut traduire aujourd'hui le mot Emouna? J'avais souvent expliqué que les synonymes permettent à l'homme d'accéder à la compréhension que Dieu attend de nous. Par exemple, humilité, patience. Ce sont vraiment deux mots qui mènent dans la même direction. Emouna veut dire, comment on peut le traduire? Non, silence. Emouna égale silence. Ça veut dire que, comme le dit Akadosh Baruch Hu, Adam il fait ouais, comme ça à Maurice. Alors, En lecha reshut l'ar'er acharei midotai. Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as pas l'autorisation de commencer à penser après mes plans à moi. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, commence pas. Comme il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, shtok. Vas-y shtok, ki kach halav marchavai. Ainsi montent jusqu'à moi mes pensées. Tu ne peux pas comprendre. D'accord? Donc, synonyme de Emouna, Sheket. Pas Sheket, le mec qui va se suicider, il dit plus rien, justement. non, pas ça. Sheket Akavana, dans son cœur, il prend Bé'ava, ce que veut Hachem, et Béhémet. Alors là, c'est le summum de la Emouna, c'est la Hitbo des doutes, car il faut savoir, comme on l'a expliqué déjà dans plusieurs shiurim, mais je reviens parce que tu soulèves le problème, c'est que la majeure partie des problèmes dans ce monde, un enseignement du Rav Pinkus Derech Hagav, il dit que les problèmes viennent dans ce monde, qui enseigne ça aussi, le Ramchal, dans son livre Derech Hashem. Les problèmes viennent dans ce monde parce que Akadosh Baruch Hu, il aime tellement la personne qu'il veut qu'elle s'adresse à lui. Tu comprends? La reine, c'est vrai que le silence est synonyme d'Emouna, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il ferait? Il doit parler avec Hachem, pas simplement dans sa mida. Bémet, Ribono Shalolam, regarde ma situation, ma femme, mes enfants. Khatati, peut-être que j'ai fauté. Papa, je t'en prie, aide-moi. La Hitbo des doutes, Rabbi Nachman de Breslev écrit carrément que c'est plus haut que l'étude de la Torah. Plus haut que l'étude de la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Talmud Torah Keneget Kulam. Oui, Rabbi Nachman de Breslev, il dit Zenachon. Parce qu'il y a un domaine qui n'a pas été bien exploré. Et qu'est-ce qui a mené Avraham Avinu, par exemple, dans sa Emouna, à atteindre le niveau d'Hachem? La Hitbo des doutes. Et moi, je peux emmener une preuve de la Gemara dans Maseret Brachot, que la Hitbo des doutes peut dépasser le niveau de la Emouna. Est-ce qu'on le sait? De la Torah. Il y a marqué, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, on aurait appris la Torah de qui? De la nature. Du chat, de la souris, du chien, de tout ce qu'il y a dans la nature. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Comment Abraham il a connu Dieu? À travers la Hitbo des doutes. Donc il se mettait dans un rendez-vous privé avec Hachem. Vous verrez que quand viendra le Melech HaMashiach, Bezrat Hachem, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Mais la majeure partie, toute la terre entière, vivront des moments, des rendez-vous de Hitbo des doutes. Quelque chose qu'aujourd'hui on aurait du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en rendez-vous avec Dieu. Parler avec Hachem. Et ça, c'est le summum de la Emouna. C'est ce qu'il dit à l'idée Emouna. Yachol Avin et Hachem Barachemo. C'est pour moi? Merci. Donc, par le biais de la Emouna, non, j'ai rien dit. Une personne pourra comprendre, Bezrat Hachem, les chemins d'Hachem. À l'aider Emouna, Yachol Lavo, les bitachon, et bien entendu, atteindre le niveau du bitachon. Atkan et Shonenu. Le bitachon veut dire, ça veut dire quoi? Quelle différence? On a souvent parlé de ça entre la Emouna et le bitachon. Je veux être un Baal bitachon ou un Baal Emouna? C'est un que tout le monde a. Très très bonne réponse. La Emouna, on l'a tous. Même un mec qui n'est pas Shomer Shabbat, les Chachamim nous ont dit vous êtes tous des Ma'aminim Bene Ma'aminim, vous êtes tous des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire croyant? Le mec qui ne fait pas Shabbat dit je suis croyant. T'es un suicidé, oui. Tu crois en quoi? Tu crois en toi? Tu comprends? Aval Zenachon. Le domaine de la Emouna, c'est un domaine qui n'engage pas spécialement dans la conduite. Le domaine du bitachon, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, on lui dit d'ailleurs, mazé bitachon, c'est du mot batouar, tu es sûr. C'est quelqu'un qui n'a plus du tout de doute. On peut être un bal Emouna jusqu'à un certain degré. Bitachon, c'est le summum des degrés. Un vrai tzaddik, s'il n'a pas de bitachon, c'est pas un tzaddik. Quand tu dis que quelqu'un, quand il est mort, il avait une grande Emouna, c'est un compliment qui n'en est pas vraiment un. Mais quand tu dis que personne, c'est un bal bitachon, alors c'est bien quelqu'un de très 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 grand. Adam! À la place de silence, on aurait pu dire annulation. Annulation de quoi? Non, silence. Tu veux changer. T'as que ça à faire? Tov. Ah, ok. On revient dans le livre de Devarim, Be'ezrat Hashem, avec d'autres commentaires, Be'ezrato Ibar Vital Ishmolad.
Où est-ce qu'il est le livre? Ah, il est là. Ok. Ombrim Rabotenu Alem Shalom. On reviendra un peu sur le Rabbi, que son mérite nous protège. Nous revenons un peu sur le verset de Ele Adevarim, Asher Diber Moshe, El Kol Israël, Be'ever Yarden, Bamidbar, Barava, Mol, Souf, Ben Paran, Ben Tofel, Belavan, Bachatzrol, Vedizahav. Alors, vous le savez, dans cette paracha-là, dans ce livre-là, plus exactement, la Torah, de façon générale, plutôt, est composée de 613 mitzvot d'Eoraita, plus 7 des Rabbanan qui s'incluront au fur des années. Tamponné par Akadosh Baruch Hu. Ici, par exemple, Bachumash Devarim, le livre de Devarim, c'est le livre où il y a le plus de mitzvot de tous les livres. Après, le livre de Vaikra. Vaikra, on a 247 mitzvot à l'intérieur. Dans le livre de Devarim, on a 200 mitzvot, 77 mitzvot assez et 123 mitzvot l'ota assez. Kishlish mitareg mitzvot. Déjà, on a un tiers dans le livre de Devarim, pour en revenir à ce que nous disions hier. Dans le livre de Bereshit, c'est le livre où il y a le moins de mitzvot. Combien de mitzvot dans tout le livre de Bereshit? 3 mitzvot seulement. Dans le Sefer Shemot, 111 mitzvot. Et dans Vaikra, 247 mitzvot. Pour venir par Midbar, 52 mitzvot en tout et pour tout. Donc on voit ici la place très importante que ça prend ici. Alors, Elle Adevarim, voici les choses, voici les paroles exactement. Qu'a dit Moshe Rabbeinu alav shalom aux enfants d'Israël. Donc, les choses qu'il dit doivent être empreintes de remontrances. Comme vous le savez, c'est la paracha des remontrances par excellence, puisqu'on apprend plusieurs dimensions dans cette paracha. Mais il faut savoir que quand on fait des remontrances, on fait souvent du Havak Lashon Hara. D'où les lettres du mot Ele. Ele, Aleph, Lamed, comme vous pouvez le savoir, He. Aleph, Havak, Lamed, Lashon, He, Hara. C'est-à-dire que quand tu viens poser une chose à une personne, il est fort probable que dans tes propos, tu en viens à faire non pas du Lashon Hara, mais du Havak Lashon Hara. Et donc, de là, on apprend que la première base de Ochiach, Tochiach et Amitecha, de reprendre son prochain, la première base pour reprendre son prochain, c'est que ce que nous allons dire soit les Shem Shamaim, car tout Lashon Hara ou Havak Lashon Hara qui est dit est fortement puni par Dieu, comme on l'a vu avec Myriam, qui a fait du Havak Lashon Hara. Seulement, la différence, c'est qu'il y a un Lashon Hara qui est permis, c'est celui qui n'est pas dit en ton nom, mais pour la Torah et l'aide de l'autre, c'est-à-dire pour le faire avancer dans la bonne direction, par amour pour autrui. Si ce que tu vas dire est à Devarim, Havak Lashon Hara, mais les choses que je vais dire, c'est pour ton bien, et tu dois le dire avant de parler, c'est-à-dire qu'avant de dire à une personne ce que tu as envie de lui dire, tu dois absolument trouver les mots qui vont correspondre à ce que son niveau peut percevoir. Je donne un exemple. Une personne a 22 ans, d'accord? Il n'a jamais grandi dans la Torah. Il ne sait pas ce que c'est la sniout, il ne voit pas le problème de sortir à poil, il ne voit pas le problème de manger taref, il ne voit pas le problème. Et toi, tu viens, tu lui dis, ouais, il ne faut pas manger des tarefs, il ne faut pas ceci. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est en train de me juger, il va te dire, ça ne va pas parler. Mais si tu lui trouves des mots en disant, tu sais, regarde, aujourd'hui, grâce à Dieu, dans le kasher, il y a exactement la même chose. Tu peux trouver des choses parallèles, les musiques roll. Regarde, c'est exactement la même chose des paroles de Torah. En plus, ça prend une langue. C'est-à-dire, tu dois adapter dans tes remontrances une situation de dialogue qui correspond à l'autre. Alors, Ele Adevarim, comme les enfants d'Israël n'ont pas cessé de se plaindre dans le désert, qu'on dit que les enfants d'Israël faut remettre les choses dans leur contexte. Quelques personnes étaient mauvaises dans le sens où, comme Datan et Aviram, ils ont engendré dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple bon, hein, qu'on fasse pas d'amalgame dans le sujet. Okay? Eh bien, il faut trouver les mots que Moshe Rabbeinu Bezrat Hashem nous enseigne ici pour savoir comment Bémet parler aux enfants d'Israël. Alors, petit 1, voyons ensemble. Et elle a déjà un cher d'Iber Moshe, El Kol Israël. Petit 1, à qui s'adresse? El Kol Israël. Ça veut dire quoi, Kol Israël? Tout le peuple. Ça veut dire que je ne viens pas te regarder toi personnellement. Je m'adresse de façon générale. Je vais lancer mes pics ou mes allusions. Et chacun ira se servir à la table des remontrances. Ce qui fait que on va pas faire, bien entendu, si une seule personne n'arrête pas par imaginez une table, on est tous assis Shabbat,
Il y en a un qui n'arrête pas de faire du bruit avec sa fourchette, comme un imbécile. Il n'arrête pas. À un moment, il y en a qui font rien de leur vie, il y en a même qui ne cessent de faire du bruit avec leur fourchette. C'est évident que là, tu es en train de montrer du doigt la personne. Donc, c'est quand même montrer du doigt. Alors, Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, non, regardez comment on fait des remontrances. Petit 1, Bamidbar. Bijulma, Shichisou Bamidbar, Shenema, Miiten, Motenu. Car vous n'avez pas cessé de vous plaindre en disant, qui nous donnerait une mort douce en d'autres termes? Qui viendra nous donner la mort? Vous nous avez fait venir dans ce désert alors qu'on était en Égypte. Il dit, vous avez fâché Hachem à ce moment-là. Mais il n'a pas dit, ah, vous avez demandé de retourner en Égypte, vous avez demandé de mourir, vous avez demandé. Il a dit, Bamidbar. Il a rappelé la notion du Midbar, donc la station géographique par allusion, dans le domaine de la plainte qui a mené la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Petit 1. Ba'arava, bijuil arava shechatou, be Baal Peor. Là, vous avez fait la faute de Baal Peor, ça s'est passé où? Ba'arava. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Encore un lieu géographique. Mais il ne parle pas de la faute elle-même. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait tchouva, on ne rappelle pas une faute. Seulement, il y a des remontrances à faire. Beshitim, ba'aravot Moab. Mol souf, alma chez Mirou Beyam souf, chez Amibeli En Kebarim Bemitzraïm. Allez, souf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui nous emmène dans ce désert? Est-ce qu'on manque de cercueil en Égypte? Donc, on voit ici, Védizahav, c'est la faute du Vaudor, vous savez tout ça, comme le précise Rashi. Donc, on voit ici que Moshe Rabbeinu Alav Shalom attend deux choses. La première, la fin de sa vie, comme le précise Rashi avec Yaakov et Réhouven. Pourquoi avec Yaakov et Réhouven? Réhouven a déplacé la couche de son père. On est d'accord? Et Yaakov était très en colère par rapport à cela. Il attendra la fin de sa vie pour le lui dire. Laissez le temps passer. Et pourquoi? Rachi intervient, comme nous l'avait appelé Rav Neria ici. Rachi intervient, qu'est-ce qu'il dit? Parce que s'il lui avait dit sur place, alors que sa mère venait de mourir, il aurait peut-être quitté Yaakov pour aller s'en joindre à qui? À Esav. Il aurait peut-être quitté toute la Torah. Sur une remontrance, tu peux tout faire perdre à une personne. Rashi nous dit, dans cette paracha, là, de Devarim, que Yaakov Avinu Alav Shalom, il a attendu la fin de sa vie pour le lui dire. Laisse passer le temps, pas tout de suite, laisse, le chaud refroidir. Et ici, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, petit 1, il attend. Il laisse le temps un peu s'écouler, pas tout de suite. Maintenant que je vais partir, ce que je vais vous dire sont des paroles d'amour. Et quel nafkamina on a, le fait que la personne va dire j'attends de partir? Si je meurs demain, et si ce que je te dis c'est pour toi, tu vois bien que j'ai aucun intérêt puisque je ne serai pas là pour vivre ce que j'ai envie de te dire. Donc, si je pars de ce monde et que je te dis ce que j'ai à te dire, mashma mikan, que ce que je dis c'est que pour ton bien, pas pour le mien, puisque moi je ne suis plus là. Alors bien entendu, il y a des événements qu'on ne peut pas attendre. Le mec il vient, il a un fils, Chazve Shalom, le Ralev Lechem, qui se marie avec une Goya, il veut se marier avec elle, mais qui dit bon j'attends la fin de ma vie, je lui dirai. C'est débile. Tu dois montrer ton opposition à la chose, mais la façon dont tu vas t'opposer à la chose doit être très réfléchie dans le sens où tu risques de perdre ton fils et peut-être que tu aurais mieux fait de le ramener vers toi, l'autre, la convertie. On va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu sais ou tu sais pas? Est-ce qu'elle se convertira ou pas? Si c'est une musulmane et qu'elle est ou alors chrétienne de Corse, par exemple, sont très attachées à leur religion, alors ce sera très compliqué. Dans ce cas-là, il faudra agir en conséquence, mais demander à un chacham comment faire, quel télim pratiquer, comment on peut faire pour sauver ce juif qui est tombé dans, malheureusement, la pire des assimilations, celle de sa propre descendance qui rentre dans les nations du monde et qui n'a pas de tikkun dans l'absolu. Si ce n'est que de prier et Bezrat Hashem que Dieu nous aide. Car tout a un tikkun malgré tout. Voilà. Alors, juste pour en revenir à ce que nous disions, petit 1, attendre, pas tout de suite. Par exemple, tu vois ton fils qui fait un issour, attends. Tu vois ta fille qui fait un sourd, pas, t'as pas le droit, ça c'est un sourd, lâche-moi. Voilà comment ça va se résulter. Petit 2, les allusions qui se trouvent dans les allusions. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ba'arava mol souf. Hier, le Rav Israël, Shem Shrouah Hayou, a donné une très belle explication sur ces deux mots-là. Mazé Ba'arava mol souf. Vous savez que quand une personne vient faire un péché, la différence qu'il y a entre le bien et le mal, c'est que le mal paye content, et le bien paye quand t'es mort, bouffé par les vers dans la tombe. Au niveau de la comparaison, c'est quand même un peu plus difficile. Alors en hébreu, le mot délicieux se dit comment? Arev. Arev, ça veut dire c'est délicieux, c'est très bon. C'est comme ça que ça se dit. Non.
Ah, alors justement, quand on dit qu'on a Arevim Zelazé, grâce à ce que vous venez de comprendre, Arevim veut dire garant. Mais Arev veut dire aussi délicieux. Alors les Chachamim nous ont dit, ça veut dire quoi? On est tous garants les uns des autres. Ça veut dire qu'on doit tous être délicieux les uns aux yeux des autres. C'est dans ce sens. Parce que le mot Arev en hébreu veut dire deux choses. Et d'un côté, garant pour l'autre, et de l'autre côté, bon pour l'autre. Tu comprends la différence? Le mec, il est soutenu par la mafia. C'est pas des bons Arevim. C'est pas Arev, parce qu'ils se retourneront contre toi. La Torah nous dit, tu seras garant les uns pour les autres, c'est-à-dire que dans ta prière, tu dois, par exemple, tu vois un juif qui mechal le Shabbat. Ouais, mais moi, je payais pour toi, espèce de rachat, machin. Le mec, il parle comme ça. Ah bah, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, parce que c'est vrai que tu as un rêve pour lui. Mais tu as un rêve comme un rêve rave. Vous avez compris la différence? Un rêve, le pauvre celui-là, Shem Yerachem Alav, tu fais des télim, il ratson qu'il fasse tes chouvas, comme faisait Rabbi Elazar à Sandelar. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Elazar à Sandelar? Quand il réparait les chaussures des Rechaïm, chaque fois qu'il donnait un coup de marteau, il priait pour que cette sandale l'emmène au Beth Midrash. Donc il était à rêve dans le sens bon pour les autres. Soit bon. D'accord? Alors, il a dit comme ça, très belle explication que j'ai beaucoup aimé dans la Chassidoute. Il dit, Arev, Ba'arava, et après c'est quoi? Mol souf. Il dit, quand tu viens pour dire à une personne, par exemple, qu'il arrête ses bêtises, il dit, regarde, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu recherches? Le plaisir, Arev, le bon, le délicieux, ce que tu cherches. Pense à la fin de ta vie. Ça veut dire quoi? Mets-toi en face de la fin de ta vie. Comment tu dis en face de la fin? Mol souf. Barava, mol souf. Vous avez compris. Donc, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, la Chassidoute explique ici, il était en train de dire aux enfants d'Israël, pas simplement au niveau de la station, mais il était en train de leur dire, réfléchis bien, pour ce petit plaisir de rentrer dans un interdit quelconque de la Torah, pense à la fin de ta vie, que pour ce petit plaisir, mol souf, mets-toi à la fin de ta vie, que tout se paye sur terre, que Dieu n'oublie jamais rien, et que dans les moindres détails de la pensée, de la parole ou de l'action, tout sera ramené devant le Beddin. Donc, Ba'arava, mol souf. Quand tu es face à cette situation de dire, ah bon, laisse-moi faire un kiff, je vais manger cachère, pas cachère, c'est pas grave, je vais faire un kiff. Pense bien que ce petit kiff que tu es en train de faire, Arev, Ba'arava, je vais aller chercher mon kiff, d'aller mélanger à la piscine, de manger des choses qui sont pas vérifiées du gouche catif, parce que tu vas manger une bonne salade mais qui n'est pas vérifiée. Pense à ces moments-là où tu viens d'avaler peut-être des milliers de verres sans le savoir, et que pour chaque verre qui est avalé, c'est 39 coups de bâton. Pense à ça, mol souf. Alors c'est vrai que c'est un peu rasera, mais on n'est pas dans le monde de Casimir. On n'est pas venu dans ce monde pour s'éclater. On n'est pas des goïms, dans le sens où notre but c'est de prendre les meilleurs hôtels et de se reposer. Ça veut dire qu'on ne doit pas le faire. Fais-le de façon mesurée, dans un encadrement kasher al pi halacha. Oui, bevadai. Pourquoi on est quoi, des robots? Non. Aval, ce que tu dois organiser dans ta vie doit être de telle sorte à ce que ba'arava mol souf. C'est-à-dire que dans les plaisirs que je prends, si je devais mourir demain, est-ce que je le ferais aujourd'hui? Par exemple, chez les goïms, ils ont un minag, lo alenu velo alechem vala b'chad Israël. Et ce minag, malheureusement, il est rentré comme un cancer dans notre peuple. Exactement. Alors là, Adam, tu me surprends. Comment t'es arrivé à ça? J'étais voir dans mes pensées. Adam devient vizir. Et rentrer dans mes pensées, Khaled. Tu fais même rire, monsieur. Je ne veux pas me mêler, mais... Bon. Alors, effectivement, enterrer la vie de garçon. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? En boîte de nuit, gonzesse, vas-y, c'est la dernière. De quoi est-ce qu'on parle? Ils font des bêtises, ils font des choses. Mol souf. Aujourd'hui, même en Israël, le tsar arabe, quand quelqu'un se marie maintenant, avec ses copains, il va là, ils font des danseuses. Tachov. Tu es en train de te marier. Ouais. Souvent on parle de ça, mais on arrive au mois d'août. Fais attention, tu veux la shrina, tu veux un bon mazal, Dieu t'efface toutes tes fautes. Fais au moins, les danses séparées. Ouais, mais je veux pas m'éclater. Ah, pense à la fin. Parce que chaque personne que tu auras fait danser à ton mariage, non seulement tu lui as volé la mitzvah de les samer khatan vekala, mais tu paieras pour chacun d'entre eux. Chaque pied levé, chaque œil déposé sur le dos d'une femme, vous avez compris de quoi je parle. Chaque sikha, troulin, toutes ces bêtises-là. Barava, t'es venu pour te faire un kiff. Mol souf, t'inquiète pas, ça se paye à la fin. Comme a dit Rabbi Akiva, le monde dans lequel on est, c'est comme un supermarché.
quand tu as ton caddie, tu peux mettre autant de marchandises que tu veux dedans. Personne ne te dira rien de la sécurité. Hein. Personne. C'est quand est-ce qu'on va voir qu'il y a des problèmes de la Castiglianos? C'est quand tu arrives à la Quesos. Et la Bassos, si tu ne peux pas payos, tu remets tout à sa place. Tu reviens au Gilgul pour tout remettre à sa place. C'est-à-dire que tout ce que tu as défait dans ce monde pour tes kiffs, tu reviendras dans ce monde et tu remettras dans les rayons. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de quoi payer spirituellement. Et tout ça pourquoi? À cause de Harev. Viens, on kiffe. Viens, on va kiffer. Kiffe! La Torah, sachez-le, elle ne peut s'adresser qu'à des kiffeurs. C'est vrai que la Torah est une. Pas de plus kiffeur au monde. Elle a fait comme ça. Non, c'est pas une blague, qu'on soit n'importe où, je rigole avec tout ça, c'est pas important d'où on vient. Mais c'est très important de savoir que la Torah s'adresse à des kiffeurs. Pourquoi la chassidoute est si importante dans notre génération? Parce que les chassidim sont des kiffeurs. Seulement, il y a le moment où ça déborde un petit peu du verre, pour certains. Mais je veux dire par là que c'est une une allusion très sympathique, les Shem Shamaï. Dans le sens où, Bémet, même quand on veut accomplir la Torah, comme je le dis souvent, la première mitzvah d'un juif avant de parler de Shabbat, de Kashrut, c'est quoi? Yot Samer. D'abord, arrête ta tronche de Droupi à Emahapi à 2 francs. D'abord, Simcha Amitit. D'abord, faut de la joie. Et je vous le dis, Akadosh adore les kiffeurs. Mais pas les kiffeurs comme certains qui s'assoient toute la journée au café comme ça, avec le beat comme ça. Ah, ça va Maurice, hey, viens, assieds-toi, ouais, prends un café. Alors, ça va ta mère, ça va ta femme. Ouais, ta femme, elle est un peu bizarre en ce moment. Je trouve qu'elle parle trop avec les hommes. Et un café, sur un café, sur un café. C'est pas des kiffeurs. Ça s'appelle des morts vivants. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle des morts vivants. C'est des gens miskinim qui n'ont rien à faire de leur vie et qui feraient mieux de se reposer. Lama, attends, c'est Mechim Shach. Tout ce que tu as à faire, va étudier un petit peu la Mishnah, va un cours de Torah. Force-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu perds ton temps? À la fin, on rime la même. Masita, ouais, je me suis fait un kiff. Je suis parti à Deauville. L'essence, tu rendras des comptes. L'argent que tu as jeté. Le ton aller-retour. Le temps de perdu au lieu de soutenir la Torah avec cet argent ou alors tout simplement de. Alors quoi? J'imagine les gens me dire d'ailleurs, j'aime pas du tout ce rave, c'est un fou furieux. La rasera, on peut plus kiffer avec lui. Je vous souhaite, à tous autant que vous êtes de kiffer autant la vie que moi je la kiffe. Je vous le souhaite, c'est tout ce que je vous dis. C'est tout ce que je souhaite comme mal, de sourire autant que moi et d'être aussi heureux. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pourtant, j'ai énormément de responsabilités, hein, vous êtes au courant sur le dos, mais Baruch Hashem, je vais très bien, je kiffe tout. Et je pars en vacances. 2 jours. Mais je pars en vacances. La responsabilité ne me permet pas de bouger trop, mais quoi qu'il advienne, on peut kiffer. Bezrat Hashem, Kedat Moshe d'Israël, tu prends un tzimer, je vais te payer. Un tzimer, maison, piscine, Bezrat Hashem, tu es en famille, les filles vont se baigner, les garçons vont se baigner après, tu peux jouer un petit peu à ce que tu veux. Moi, quand je partais en vacances, on faisait le matin 2 heures d'études, après on pouvait même faire du cheval. Moi j'ai même pris un cheval, le pauvre il est revenu, il louchait, il avait les pattes comme ça. Faire du cheval, du tennis, je vous mets une tannée à tous, si on joue 100 balles. Tu peux kiffer. Abal al-Tnaï, que ce que tu fais al pied à la chaz, c'est quel mouta? Vezé aderer. Anechona. Top. Ils disent ici, les Parshanim, faites quand même très attention quand tu viens pour faire des remontrances à quelqu'un. Vlélo tissa, ala fret. C'est de ne pas rapporter la personne face à une situation où tu le mets en porte-à-faux. Je m'explique. Si une personne fait une avéra, Yosef, personne fait une avéra, et tu viens lui apprendre que c'est interdit, et que tu sais que cette personne-là n'est pas au niveau de vivre ce que tu lui demandes. Résultat des courses, tu as fait voyager une faute sur son dos. Pourquoi? Parce qu'avant, ce qu'il vivait, il le visait au niveau du shogeg. Il ne savait pas. Maintenant, tu lui as mis en méside. Maintenant, il sait et il le fait. Donc, c'est comme si qu'il est Isset Hashem. Son Yetzerara, il le met maintenant en situation de porte-à-faux. La reine, faites très attention. Quand vous venez, Be'ezrat Hashem, accomplir la mitzvah de reprendre votre prochain, de bien analyser si ce que vous allez dire est d'actualité ou pas. Moi, je me rappelle qu'une fois, il y a un couple qui est venu me demander de les marier. Je dis, ok, quelle date, machin, un jour de libre, j'ai dit oui. Et j'ai dit au couple, et pour les danses, vous allez faire l'effort de séparer, Bezrat Hashem, ça. Le mec s'est vexé, il m'a dit, non, je ne veux pas vous pour me marier. Pour moi, comme je suis très timide et particulièrement humble, je lui ai dit, Mlara Hafil Knif,
Si t'es pas content, c'est pareil. Moi, je suis pas là pour te plaire. Donc, moi, ce que je te dis, c'est les Shem Shamaïm. Je suis ça pour toi. Je t'ai pas dit de le faire. Je fais la choupa et je m'en vais. Mais si je te le dis, c'est parce que c'est mon devoir de le dire. Parce que si je ne te le dis pas, Dieu me dira pourquoi tu avais un juif en face de toi et tu lui as pas dit. Donc, cette personne-là qui avait un tout petit cerveau de rien du tout, comme une cacahuète, et peut-être les poches pleines, s'est cru donc être plus supérieur aux autres et n'a pas compris que mon message est un message d'amour. Parce qu'il est du devoir des rabbinim. Tout comme par exemple, quand je marie un couple, je demande à la Kala de venir tsanoua. Si elle me dit non, je lui dis la porte est là-bas. T'es pas contente, tu te casses. Moi, je viens pas marier la fée clochette avec tes petites jupes courtes à voir tes jambes où je prononce la bracha devant tes deux collines. Je suis pas venu pour ça. Donc, tu veux que je te marie et l'amabilité de venir couverte pour la choupa. La shrina descend. C'est pas pour moi. C'est pour Hachem. C'est pour ton mazal. En général, je vous dis la vérité, 99% des couples que j'ai mariés, à qui j'ai fait, non pas ces réflexions, mais des messages d'amour, ouais, l'ont toujours bien pris. Il y a eu l'exception à la règle. Un couple, une personne qui manquait de beaucoup de savoir-vivre, en plus, parce juste 2 jours avant le mariage, il m'a dit non, en fin de compte, j'ai pris quelqu'un d'autre. Alors que je vais partir en France et que j'ai annulé mon voyage pour lui. Que Dieu lui pardonne sa médiocrité et surtout son innocence. Aval ze mitzvah. Mitzvah chez nous. Ayama, c'est combien un homme peut être défini par les torachot. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est tzaddik? C'est quand il aime les torachot. Quand on lui fait des remontrances, tu peux voir exactement à ce moment-là si cette personne-là est tzaddik ou pas. Comment? C'est très simple. Ayama, c'est passé une fois, je crois que c'est avec le Sfat Emet, je ne m'en rappelle pas. Quand il avait 6 ans, son père partait prier un peu plus tard. Mais lui, depuis qu'il avait 2 ans, 3 ans, cet enfant, il allait toujours prier au Netzahama. Un matin, le père vient et il trouve son fils en train de dormir. 8 heures du matin, son fils était en train de dormir. Il est parti le voir, il lui a retiré la couverture doucement, il a commencé à lui caresser la main. Son père, il lui dit alors, tu as arrêté la prière ce matin? C'est pas bien, t'as jamais arrêté un jour, maintenant il faut que tu ailles au Shtibler prier, c'est pas le même niveau de prière. Là-bas tu as ta place, en plus il t'a de faire quelques Teilim. Et le fils s'est levé, il s'est mis dans les bras de son père, il lui a dit pardon papa, je recommencerai plus. Top. Le père était très content de la réaction de son fils, il lui a dit allez, va faire Netilat Yadayim et va vite à la choule. Top. Le fils s'est tout de suite levé, il est parti à la choule. Voilà qu'à 10 heures, le père marche direction du marché et le Chazan lui dit quel fils extraordinaire tu es, quelle sroute tu as eu. Il lui dit pourquoi? Lui ce matin il nous a fait une prière. S'il avait 13 ans, on l'aurait mis Chazan. Il lui a dit mon fils ce matin, oui, ce matin il est venu comme d'habitude. Mais non, il était au lit à 8 heures. Je sais pas moi, va le voir. Le père retourne voir son fils et lui dit papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu viens me voir le matin à 8 heures. Tu me fais des remontrances. Est-ce que moi je vais te couper la parole? Tu es en train de me dire, j'aurais dû me lever au Netzachama. Il n'y a pas un message de Dieu, même si je me suis déjà levé au Netzachama. Seulement, j'étais tellement fatigué parce que j'ai étudié jusqu'à 3 heures du matin. J'ai dormi que 2 heures. Qu'en revenant de la prière, j'ai décidé de retourner dans mon lit. Et toi, tu es venu, c'est tout. Mais moi, rien que d'écouter tes remontrances, c'était pour moi du délice. Ça prouve combien tu m'aimais. Est-ce que je vais te couper la parole? Alors que nous, si mon père il vient me voir, déjà il me réveille à 8 heures, on clos. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Hein? Si ton père il vient te voir, et tu t'es levé au Netzachama et tu dis pourquoi tu t'es pas levé? Qu'est-ce que tu lui réponds? Papa, arrête, je me suis levé. Ah, excuse-moi mon fils. On ne pas provoquer que son père dise excuse-moi mon fils. Il s'est tu, il l'a serré dans les bras le petit, il a fait une étilette, il s'est rhabillé, il est parti. Parti étudier, il n'est pas parti prier, il avait déjà prié. Ça, c'est la grandeur d'une personne qui accepte les remontrances. Le problème qu'il y a, c'est que souvent les gens qui font les remontrances oublient un détail. Il y a des gens qui se prennent pour les Gilgulim de Jiminy Cricket. Alors Jiminy Cricket, c'est dans Masechet Pinocchio. La conscience des autres. C'est-à-dire qu'eux, c'est des catastrophes ambulantes dans tous les domaines, mais ils passent leur temps à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ah, toi, c'est pas bien, toi, c'est ça, mais regarde-toi dans un miroir. Regarde-toi dans un miroir. Regarde comment t'es. Regarde comment tu es dans ta vie. Tu t'énerves tout le temps, tu parles mal, tu es toujours en train de dire des choses qui ne sont pas à dire, et nous, il est en train de dire aux gens, par contre, ce qu'ils doivent faire. Ou comme les gens qui ont raté toute leur vie leurs affaires, et qui passent leur temps à dire aux autres comment ils doivent mener leurs affaires à bien. Regarde-toi dans un miroir. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie pour dire aux autres?
La reine, l'expérience, c'est vrai, elle peut servir d'une espèce de lampe pour marcher devant nous et ne pas trébucher. Mais de l'autre côté, les Chachamim nous disent, comme l'ancien qui sait, Rabbi Yaakov Barthénoura, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Vadia, pardon, Barthénoura. Il dit, avant de faire une remontrance à l'autre, d'abord, toi, tu dois avoir réussi à surmonter ton Yetzer Hara à toi, de peur d'être observé par autrui et d'être critiqué. C'est-à-dire que tu en arriverais à dire la phrase suivante, retire la paille qui est dans ton œil et l'autre te répondra tout de suite, bah, toi, retire la poutre qui est dans le tien. Parce que si moi tu parles de mon défaut, mais tu as vu le tien, c'est pour ça qu'une personne qui fait des remontrances doit être un homme irréprochable. Irréprochable. Mais une personne qui est mauvaise, alors ça comportera automatiquement un problème. De là d'ailleurs, le rabbi enseigne quelque chose qui va un peu à l'encontre de cela. Et il prend l'exemple de celui qui fume. Voilà, le père fume par exemple, et malade. Ok. Il vient vers son fils qui fume. Est-ce qu'il aurait le droit de lui dire « Ne fume pas, mon fils ». Regarde où j'en suis. Qu'est-ce que pourrait lui dire le fils? « Mais papa, toi, tu fumes ». Alors, il dit « Nachon, mais moi, j'ai pas eu un père qui m'a dit « Arrête ». Quand j'ai fumé. Toi, tu as la chance de m'avoir. Parce que si moi j'avais eu cette chance, je ne serais pas dans mon état aujourd'hui. Rabbi, il dit, c'est pareil pour toi. Si tu viens de faire tes chouvas et que tu as compris la valeur de la chassidoute, tu as compris la valeur de la Torah, des mitzvot, du Shabbat, de tout ce que ça comprend, tu l'as compris, fais-le tout de suite partager aux autres. Car si tu attends d'être parfait pour dire aux autres, alors il n'y aura plus jamais personne pour dire quoi que ce soit, parce qu'on n'est jamais parfait. Donc le Rabbi, il dit en réalité, quand on te redonne, quand on te transmet le relais de la mitzvah d'une chose que tu connais, enseigne-le aux autres. Alors moi, je pose toujours la même chose. Comment est-ce qu'on fait le Shabbat Kodesh quand, par exemple, il y a des avérotes qui sont faites? Comment on fait? La meilleure chose à faire, j'en ai souvent parlé dans les cours et je reviens encore dessus, c'est de laisser celui qui fait l'avéra devenir le rav de la famille. Comment on fait? C'est très simple. Moi, je fais constamment ça à la maison et ça marche 100%. Par exemple, une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait la vaisselle. Non, je fais la vaisselle. La vaisselle, il a pris une éponge. Il a commencé à faire la vaisselle avec. Donc, Sfog. Shabbat Kodesh. Moi, c'était à la maison, j'étais très gêné. Pourquoi je suis très gêné? Parce que maintenant, la personne qui est venue ne comprend rien du tout au judaïsme. Et de qui plus est, un peu orgueilleuse. Je sais qu'il ne faut pas trop la piquer, c'est mon invité. Top. Seouda Shlichit étant venu, j'ouvre sur Sofek Beshabbat. Et je lui dis, bah, mais tu veux nous faire, toi tu lis bien le français, moi la vérité, l'hébreu c'est plus facile. Bien sûr, avec plaisir, m'a dit. Alors, il est interdit de... Ah, même une éponge. Oh là là, bah mince. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire, merveilleux, c'est que quand tu donnes le sceptre de la gloire à une personne, il est prêt à devenir Yalatal Achomenilbek. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Quand tu donnes, c'est-à-dire que quand tu fais d'une personne, c'est lui qui devient le maître des centimètres et des millimètres, la personne, et attention, elle est strictement interdite. Calme-toi. Dès que tu lui donnes la halakha dans les mains, c'est moi qui vais enseigner aux autres. Par ce biais-là, un peu orgueilleux, certes, eh ben, tu obtiens beaucoup plus de super résultats. Et attention, hein, j'ai déjà vu des scènes qui étaient très marrantes. Hein. Filou, faut pas prendre le truc, hein, c'est marqué ici, hein, dans la halakha. Hein. T'es devenu fou. Moi, je connais une personne qui n'arrêtait pas de parler dans une synagogue. Je lui ai montré il y a très longtemps de ça que celui qui parle dans une synagogue n'a pas de monde futur. Attends, le mec n'arrête pas de parler. Et là, moi, ce que je lui ai dit. Chaque personne qui rentre. Assour, hein, t'as pas le droit de parler, hein. T'as mon futur, hein. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de... Je lui prends un joint, toi, calme-toi. T'es fou, quoi. J'ai dit, t'as eu un truc, c'est bien. Ouais, non, mais attends, ça, je l'ai bien appris, hein. Je l'ai vu, la référence, je l'ai. Hein. Ouais. C'est la grandeur du Siyata Dishmaya de savoir faire des remontrances. C'est de faire croire que l'idée vient de l'autre. Donc on lui laisse faire la verra. J'ai pas dit qu'on lui laisse. Si tu sais. La vaisselle, on lui dit stop ou pas? Alors, il y a d'autres façons d'agir. La personne qui fait la vaisselle, non, je t'en prie, laisse, moi je vais la faire. En plus, ça, moi j'ai l'habitude de le faire avec ça, comme c'est Shabbat. Là, tu dis pas ce que tu as fait, c'est pas bien. Comme c'est Shabbat, parce que je peux pas prendre une éponge. Non, c'est un truc spécial, parce que dans la halakha, il y a marqué que c'est pas une question dramatique. Et tu sais, hein, c'est comme. Ça dépend de qui est la personne. Moi, j'emploie toujours des coups de vis avec ça. Alors, imagine ton mari, je t'ai pas dit je t'aime pendant une semaine. T'aurais les boules? Ah ouais, grave. Tu vois ces petits détails-là, du mot je t'aime, alors qu'il est avec toi, il t'aime. Eh ben, c'est pareil. L'éponge, c'est comme une façon de dire à Dieu qu'on l'aime. Ah, j'aime bien. Alors, donne-moi ton truc. Voilà. Trouver.
Mais pas de dire à la personne directement, comme fait Moshe Rabbeinu à la Vachalom ici, Mol, Souf, Di, Zahav, il donne des stations. Ne viens pas montrer du doigt directement parce que c'est pas possible. Là, j'ai un conflit d'une fille de 22 ans qui est complètement chilonite, mais quand je vous dis chilonite, c'est une juive Goya, quelque part, dans le sens où ce sera parce que c'est pas une juive Goya, elle a une neshama juive. Mais au niveau de ses actions, elle ne fait rien. Ni le lait, ni la viande, ni la cacheroute, rien, rien, rien. Le père a fait tchouva. Alors, je sais pas si vous imaginez, le père qui fait une teshuva orthodoxe. C'est pas une teshuva, tu vas me dire, cacheroute, Shabbat, une petite demi-heure d'études par jour, zéro. Le mec, il est du matin jusqu'à midi en kollel, il étudie la Torah et maintenant, il est en train de comprendre un petit peu comme toi, Youssef, aujourd'hui, qui rentre dans des dimensions que sincèrement, on en a parlé hier, ce que tu me disais, c'est des dimensions qui permettent de voir le monde de façon différente. Donc, ce qui fait que, à force de rentrer dans le monde de la Torah, tu finis par avoir des lunettes qui te donnent une vue parfaite des événements. Mais quand c'est tes propres enfants, quand c'est ta propre chair, ben c'est une partie de toi qui est en train de pourrir. Sur ce, t'es mal, parce que toi, maintenant, tu vois les choses différemment. Comment tu peux faire? J'ai eu un conflit hier au téléphone d'une maman qui m'appelle, donc Rilonite aussi, puisque c'est la femme. Nous n'avons pas grandi comme ça, nous n'avons toujours fait ce que nous voulions. Mon mari est devenu fou. Maintenant, il veut devenir Shomer Shabbat, il est devenu fou. Mais la fille et la femme hyper sérieuse. Hein. Il est devenu fou, il veut être Shomer Shabbat. Moi, j'écoute de l'autre côté. Je lui dis en rigolant, vous savez quoi l'arabe? Il est devenu fou, il est devenu Shomer Shabbat. Mais bon, je n'ai pas dit ça. J'ai laissé parler. Et maintenant, ma fille qui sort comme elle veut, donc vous pouvez imaginer comment elle peut sortir, avec ses copains à Tel Aviv, et à droite, et à gauche. Et... ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mais t'as pas honte, regarde comment tu sors, on dirait une prostituée. Ben... En plus de ça, il était dans le jardin, il me raconte, il était en train de couper les fleurs. Alors, quand il lui a dit, il avait le grand ciseau, là, comment on appelle ça, le sécateur dans la main. Bon, maintenant, il était en train de couper. Hein, et de loin, il lui a dit, tu sors comme papa, il veut me tuer. Alors, ça fait quand même des grosses histoires. Et donc, j'ai parlé avec le mari et je lui ai dit, tu sais ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû poser ton sécateur, aller vers elle, la prendre dans les bras et lui dire, fais attention à toi, ma fille, tu es une très jolie fille. T'es pas un caillou, tu devrais te couvrir. N'aie pas confiance aux hommes. Si au moins tu sors comme ça, donne-toi le sroute de rester propre. Trouve les mots qu'il faut, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est que la fille ne souhaite qu'une seule chose, c'est que son père et elle se fâchent à vie pour ne plus jamais l'entendre. Rien que tu te dégages de ma vie. Ça, c'est ce que j'ai expliqué hier au couple. Alors Marine dit, ouais, mais moi, aujourd'hui, je vois ma femme qui prend la voiture de Shabbat, je reste à la maison, elle préfère aller à Choulon chez sa famille pendant Shabbat. Moi, je peux plus continuer comme ça, je sais que maintenant, c'est les maîtres, on s'est trompé de route, il faut savoir revenir en arrière. Je lui ai dit, Nachon. Donc, si ta femme prend la voiture, tu lui dis au moins qu'elle roule doucement, Bezrat Hashem, que tu l'attends. Et tu deviens un peu plus intéressant que sa propre famille. Et là, la femme a dit quelque chose de très curieux. Cette femme a dit quelque chose de très curieux. Elle a dit, bah, tu devrais écouter ce que dit le Rav Twitou, parce que c'est vrai que si tu étais un peu plus intéressant à table que de nous dire constamment ce qui est permis d'interdit de permis, peut-être qu'on resterait un peu plus avec toi. Il dit, mais moi, je ne suis pas un bon enseignant. Alors, le mec, en réalité, il s'est fait son monde, et c'est un problème. Résultat des courses, ce qui est très, très, très douloureux, c'est que la Torah, normalement, doit rapprocher les gens, mais si tu ne sais pas le faire, alors ça devient Bamidbar. C'est-à-dire Bamidbar, voici les choses que tu aurais dû dire, et tu les as emmenées vers où? Dans un désert où plus personne n'a de direction pour aller là où il faut. C'est pour cela que la meilleure façon de vivre la mitzvah de Ochiach, Tochiach et Tamitecha, vous savez c'est quoi? Alors je vous le dis dès maintenant, comme ça vous aurez le secret des secrets. Non, tout simplement d'être un homme heureux dans ce qu'il vit. C'est-à-dire que si tu fais ton Shabbat, et que tu es quelqu'un de supra-agréable, que tu racontes des histoires très intéressantes que tu as préparées, tu veux que les gens changent, investis, prépare une histoire. Tu vois, il s'est passé un truc avec Rabbi Israël de Berditchev, et tu commences à raconter l'histoire, une biographie. Ah bon? Ça les engage pas eux, mais c'est intéressant parce que les gens adorent les histoires. Ouais. Tu deviens intéressant à table. D'ailleurs, c'est eux qui vont te dire, t'as pas une histoire? Moi, par exemple, je vous dis la vérité, que Dieu la bénisse, j'ai une sœur, dès que je suis avec elle à table, allez, frérot, t'as pas une petite histoire? Comme ça m'appelle. T'as pas une histoire? Donc on a une histoire. Est-ce qu'on a le droit? Après, je fais des jeux. Alors, est-ce qu'on a le droit, d'après vous? Bon, vous savez que tout est marloquette. On fait des jeux. Question-réponse.
Ah bon, on n'a pas le droit? Bah, pourquoi? Bah, la séance shabbatique, oui, on a le droit dans ce cas-là, pourquoi ça, on n'a pas le droit? Voilà, je pose des devinettes. Quelle porte aurions-nous le droit d'ouvrir Shabbat, mais qu'il serait strictement interdit de refermer? Vous avez le droit à 2 réponses. Ah, il cherche, comme des fous Shabbat. On apprend. Premier, si un animal est rentré chez toi, tu as le droit d'ouvrir la porte, mais tu n'as pas le droit de la refermer, parce que sinon tu l'as piégé. Deuxième cas de figure, ils n'ont pas trouvé, alors j'aurais dit. Je donne une réponse, une question qui a été posée par mon fils Yehuda et Shimshon. Pachout Meod, si tu emmènes ta femme à l'hôpital pour accoucher, tu as le droit d'ouvrir la porte de sa voiture pour qu'elle sorte, mais tu n'as plus le droit de la fermer parce que tu vas éteindre la lumière, et là, c'est plus en rapport avec le Pikuach Nefesh. Ah bon? Oh là là, mais quoi, on n'a pas le droit de fermer une porte? Mais là, comment tu peux engendrer une situation de kiff tout en parlant de loi stricte? Mais tout le monde kiffe. Ah bon? Et pourquoi on n'a pas le droit? Bah, si tu fermes la porte, est-ce que c'est en rapport avec le bébé qui va accoucher maintenant? Non, il n'y a plus de rapport. Donc si tu la fermes, tu fais une avéra. Là, ouais, mais ils vont me voler la voiture. Dans ce cas-là, il faudrait, al pi alakha, comment on fait? Ouais, mais je peux pas, ma voiture. Dans ce cas-là, il faudrait que la femme qui est enceinte dise non, ferme la porte, ça m'angoisse. Donc, ça fait que pour le petit. Par ce biais-là, tu pourrais fermer la porte. Ah bon, comme ça? Bon, bah, t'as entendu, chérie, il a dit. Hein, si je t'emmène à l'hôpital un jour, tu me dis que ça t'angoisse la voiture. Hein. Moi aussi, ça m'angoisse beaucoup d'ailleurs. Stam, Dougma, tu prépares des questions, tu prépares des choses intéressantes et tu verras que Béhémet, si les gens qui faisaient tchouva cessaient d'être des dictateurs à la maison, eh ben, tu arriveras à une ambiance de feu. Parce que les gens qui sont dans la Torah, très souvent, se mettent constamment en colère. Et ils sont marrants parce qu'ils sont en train de dire aux autres, ouais, vous êtes des réchem, de toute façon, vous comptez comme des goïm, et goïm. Et lui, il oublie juste un détail, c'est qu'il est en train de faire un interdit de la Torah où il y a marqué, Rachid dit, la colère est avodazara. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de dire à l'autre qui fait un issour des rabbanan, toi, tu fais un issour de raïta. Donc, tu n'es vraiment pas un exemple. Ouais. C'est un igna. Je vous libère. Je vous libère parce qu'il est 9h et que si je commence le rabbi, on n'aura pas fini aujourd'hui. Donc on remettra ça, Bezrat Hashem, à plus tard. L'ineda. Shechem Koltou, Ve'be'atzlacha, le Manam Israël. Que Bezrat Hashem, on n'est plus de problème avec nos chayalim, que Dieu les bénisse. Vous voyez, ils rentrent par la terre comme les démons. Le Hamas, ils viennent de la terre comme les démons. Maintenant, ils sont en train de se rendre compte que le Hezbollah dans le nord est en train aussi de creuser des tunnels jusqu'en Israël, jusqu'à Haïfa. Ce matin, ils ont découvert ça. On est le souhait de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que lui. Et ce que veut Hachem, comme on l'a dit pour les épreuves, on a commencé, on a fini avec ça. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on s'adresse à lui, qu'on parle avec Hachem. J'en profite pour embrasser Raphaël Gandous, Bezrat Hachem, à qui aussi on dédie ce shiur Be'atzlacha, Revacha, Bechom Asedechem, Beshem Hashem Naseh Venatzliach, Shinizke Bezrat Hashem Lachzor B'Teshuva Shlema. Amen.